Mesdames et messieurs, heureux dimanche à vous tous. Vous suivez cet enseignement de partout. Notre plus grand plaisir, c'est celui de vous dire que nous sommes là et nous nous portons très bien et que nous pensons qu'ensemble, on pourra construire un nouveau monde, si vous voulez. Et il est important. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le sujet de la fois passée. Je rappelle que le sujet de la fois passée, vous le savez, notre grand thème, c'est « Faites d'abord la paix avec vous-même ». Pourquoi nous disons qu'il faut impérativement faire d'abord la paix avec soi-même, puisque l'être le plus important qui puisse exister sur Terre, c'est vous. Et la personne qui doit répondre à toutes les questions qui vous seront posées, c'est vous. Le responsable de votre échec, c'est vous. Les responsables de les premiers bénéficiaires de votre réussite, c'est vous. Donc, ça veut dire, à un moment donné, avec un peu de recul, il est important de reconsidérer certaines notions comme l'échec, comme la réussite, et même certaines accusations. Pourquoi, à l'école de la sagesse, nous mettons l'homme au centre de tout ce qui se passe dans sa vie? Puisque nous savons et nous pensons que Dieu a sa part dans la réussite de la vie d'un homme. L'homme a sa part dans son échec à lui et même dans sa réussite aussi. Ça veut dire que Dieu peut agir. Oui, ça c'est sûr, Dieu peut agir. Puisqu'il a déjà dit, il était le premier à faire la promesse. Et son plan est connu. On n'a pas besoin d'aller chercher le plan de Dieu, je ne sais pas où. Le plan de Dieu pour ta vie est connu. C'est un plan standard. Mais le plan particulier qu'il a de ta vie, tu l'as entre tes mains. C'est généralement une partie de ton corps qui répond à la question de Dieu. Pour te faire épanouir, pour te démarquer des autres. On est 7 milliards, on dit ça. Dans les 7 milliards, figurez-vous que Dieu a donné 7 milliards de talents aussi aux personnes selon qu'ils sont, selon leur mission, selon leur appel, selon leur environnement. Donc, en réalité, personne n'a besoin de jalouser l'autre, personne n'a besoin de regarder l'autre comme motif de son échec, tout comme motif de sa réussite. Puisque la bonne nouvelle ici est de vous dire, personne ne vous fera tomber si vous ne lui prêtez pas quelque chose pour vous faire tomber. Ça veut dire que le bâton qui t'est fait tomber est un bâton que tu as vu, que tu as ignoré, ou que tu as vu, que tu as donné délibérément aux oppresseurs, que tu as cru qu'ils étaient des gens avec toi, qu'ils étaient bien avec toi. Donc c'est plutôt une certaine reconnaissance, réouverture, révisitation de soi-même qui nous permet de dire, bon ok, on est là en train de vivre, on estime que ça va aller. Alors ici la question, la plus grande question est de savoir comment je fais pour faire la paix avec moi-même. Plusieurs personnes sont en hostilité avec eux-mêmes. Ils ne vivent pas bien. Ils ne sont pas bien au fond d'eux. Ils n'aiment pas là où ils vivent. Ils ne sont pas d'accord avec eux-mêmes. Ils n'aiment pas son corps. Ils n'aiment pas son esprit. Ils n'aiment pas son intelligence. Ils n'aiment pas... Bref, ils n'aiment rien de ce qu'il a. Et des gens comme ça ont démissionné de leur vie. Et ils attendent constamment la validation des autres et ils le payent cash. Pour qu'il soit bien, il faut qu'on lui dise qu'il est beau. Pour qu'il se sente bien, il faut qu'on lui dise qu'elle est belle. Pour qu'elle soit gentille avec tout le monde, on doit lui donner. C'est comme des véhicules qui attendent qu'on puisse donner du carburant. Sans carburant, ils ne peuvent pas avancer. Pourquoi? Parce que pour eux, ils pensent que le carburant, on le prend à l'extérieur. Pourtant, dans la vie, le carburant qui nous fait fonctionner n'est pas trouvé à l'extérieur. Le carburant qui nous fait fonctionner est un carburant bio. Il est produit à l'intérieur de nous. Par ce qu'on appelle la perception et la conception. Moi, je vous dis toujours, s'il vous faut changer deux choses dans votre vie, changez la perception et la conception. Une fois que vous changez votre conception et votre perception sur la vie, tout change. Vous regarderez les choses différemment. En fait, vous ne serez plus oppressé là où il ne fallait pas. Plusieurs personnes sont aujourd'hui dans des prisons. En réalité, c'est des personnes libres. Mais ils sont dans la pauvreté, ils sont dans le blocage, ils sont dans des difficultés. En réalité, parce qu'ils veulent rester dans les difficultés. Et moi, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, parfois on accuse le diable. Oui, le diable, on peut beau l'accuser. Mais accuser le diable ne résout pas ton problème. Accuser le diable constamment ne règle pas ton problème. Le problème commence à être réglé si tu comprends sa composition. Tu comprends son origine, sa nature. Une fois que tu connais l'origine de ton problème, la nature de ton problème, les moyens pour résoudre ça se trouvent dans les questions là.
On nous disait à l'école quand on grandissait, la compréhension de la question est une partie de la réponse. Quand vous commencez à comprendre, ne serait-ce que la question, vous avez déjà compris une partie de la réponse. Et généralement, on n'a pas besoin de gagner la vie avec tout. Avec le peu bien considéré, on gagne sa vie. Mais avec le tout qu'on gaspille, on perd tout en même temps. Donc c'est une question de là, ça doit bouger, ça doit travailler, ça doit tourner dans votre tête tous les jours de votre vie. Posez-vous des questions. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui vous arrive le plus souvent? Quel est le sentiment qui vous inonde ou qui vous dirige le plus souvent? Vous comprendrez. Voilà pourquoi nous avons dit, faites la paix avec vous-même. Apprenez à vous aimer vous-même. Apprenez à vous complimenter vous-même. Vous posez beaucoup de questions. Mais moi, je veux dire en français, cette femme, elle est mariée, on lui donne l'argent, elle a tout. Son mari est bien, son mari est doux, il est galant, son mari fait tout pour elle. Mais pourquoi elle est mal, comme elle est mal au point, mal en point? Pourquoi elle n'est pas à l'aise? Pourquoi elle n'est pas tranquille? Le problème, ce n'est pas ce que son mari va lui donner. Le problème, c'est elle-même. Il y a des gens qui sont ils sont leurs propres problèmes. Peu importe là où vous allez les mettre, ils vont être mal à l'aise. C'est des gens qui sont mal, ils sont mauvais, en fait, pas mauvais. Ils sont abîmés de l'intérieur. Et quand vous avez un vide de l'intérieur que vous n'arrivez pas à combler, vous allez chercher à le combler ailleurs. Or, ailleurs, l'extérieur est dangereux. L'extérieur est compliqué. Ces gens qui vont, entre guillemets, se présenter comme des saints, comme des réparateurs, comme des consolateurs, ces gens-là vont vous demander des choses. Ils vont vous exploiter. Ils vont s'appuyer sur votre pitié et vous faire mal et encore très mal. Voilà pourquoi les personnes abusées ont tendance à rencontrer d'autres personnes qui les abusent davantage. Puisque lorsque vous avez une âme blessée, vous criez. Et les cris que vous faites sortir, l'énergie que vous dégagez, est une énergie négative qui attire d'autres prédateurs qui viendront vous achever. Vous entendez les femmes dire, moi je ne rencontre que les mauvaises personnes. Moi je n'ai jamais rencontré des bonnes personnes. Je n'ai jamais eu la chance qu'on m'aime. Le plus important c'est que, est-ce qu'elle s'est déjà aimée elle-même? Si tu n'as pas d'amour pour toi-même, tu ne trouveras personne pour t'aimer. Parce que l'amour attire que de l'amour. Ceux qui ont de l'amour attirent l'amour vers eux. Ceux qui n'ont pas d'amour, mais qui font semblant de penser qu'ils aiment. Non, l'amour a deux sens. Il y a l'amour d'aimer et l'amour d'être aimé. S'il n'y a pas de l'équilibre, vous tombez dans le camp des victimes. Et s'il n'y a pas d'équilibre aussi, vous tombez dans le camp des prédateurs, des narcissiques, des gens qui n'ont que eux et ils pensent qu'ils sont le nombril de la terre. Et on doit les aimer forcément. Et on doit seulement les aimer. On doit seulement les écouter. On doit seulement les comprendre. Des gens comme ça sont des personnes déséquilibrées. Sur le plan mental, on peut bien définir qu'ils sont tout simplement déséquilibrés. Ils en cherchent tellement qu'ils ne sont jamais rassasiés. Et ils n'ont que, donc dans leur bouche, c'est moi. Vous êtes avec une copine ou avec un monsieur, avec un homme, avec une femme, c'est toujours moi. Moi, je dois faire ceci. Moi, je dois aller dans ça. Quand il y a trop de moi, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace pour les autres. Il n'y a que lui. Des gens comme ça, parfois, il faut se retirer d'eux et le laisser réaliser qu'ils ne sont pas les nombrils de la terre et ils ne sont pas le centre de la terre. Mais à contre, différemment. Maintenant, ceux qui attendent trop l'amour des gens finissent par être abusés. Pourquoi? Parce que le monde ne fonctionne pas comme ça. Le monde fonctionne par deux flèches, aller et le retour. Mais il faudrait que quand vous donnez, ne puisez pas tout ce que vous avez. Donnez, mais tout en respectant ce que vous êtes. Bato bele baby olingate mbakantaka kolingezali komi kaba kolingeza komi kabate kolingezali kopesa mutu mutema mais kopesa moto esengeli. La première sagesse de l'amour, si on doit le dire, c'est la reconnaissance de la personne à qui tu donnes ton amour. On ne dépose pas son cœur n'importe où. Ceux qui déposent leur cœur n'importe où finissent par pleurer. Parce que si tu déposes ton cœur n'importe où, tu vas pleurer n'importe comment. Son cœur, on le donne à ceux qui le méritent. On ne donne pas son cœur au plus offrant. On ne donne pas son cœur au plus beau parleur. On ne donne pas son cœur à celui qui vous fait croire des choses. On donne son cœur à celui qui le mérite. Ça veut dire, vous vous dites, ce monsieur, j'ai besoin de lui dans ma vie. Cette femme, j'ai besoin d'elle dans ma vie. Et le besoin là ne doit pas être matériel. Et quand je dis matériel, je ne parle pas que de l'argent.
J'entends ici le matériel, ce qu'on appelle le matériel immatériel, si vous voulez que je dise ça comme ça. Ça veut dire, même le fait d'attendre trop d'amour chez quelqu'un, c'est toujours c'est une dépendance que vous devez couper. Ah, ça peut être choquant, mais c'est comme ça. Tu ne peux pas croire qu'il n'y a qu'une seule personne au monde qui est censée t'aimer plus que tout le monde. Ce n'est pas possible. C'est chimérique. Et ça va noto. Mais dans la vie pratique, ça n'existe pas. Ou vous voulez vivre dans les dessins animés, ou vous voulez vivre dans la télé-réalité, ou vous voulez vivre la vie vraie. Et la véritable vie, elle ne se vit pas de cette façon-là, malheureusement. Plusieurs personnes vous posez la question, mais ça mais elle aura toujours pour anime. Il y a des gens, même si vous leur donnez toute la richesse du monde, parce qu'à l'intérieur d'eux, il y a un vide qu'ils ne veulent pas combler, ils ne seront jamais à l'aise. J'ai vu des hommes sortir avec des femmes les plus merveilleuses qui puissent exister. Cette femme, tu discutes avec elle pendant 5 minutes, tu te dis, mais elle devrait être ma femme, celle-là. Tu parles avec elle, elle va être mon amie, celle-là. Tu parles avec elle, mais elle devrait être la mère de mes enfants. Bref, en parlant avec elle, elle te donne l'impression d'être tout ce qu'il faut. Mais quand tu vous rencontres son mari, celui qui partage sa vie, tu as l'impression de rencontrer un captif du diable, ça faisait 2 siècles. Le monsieur est perdu, le monsieur est détruit. Mais tu dis, mais comment tu peux être la femme le monsieur d'une femme aussi brillante et que tu sois brisé comme ça? Messieurs et dames, permettez-moi de vous le dire, les personnes abîmées abîment les autres. Les personnes détruites détruisent les autres. Les personnes blessées blessent. Ils ne blessent pas par vengeance, non. Ils blessent parfois par nature. Ce n'est pas qu'il le veut te blesser, mais il est dans cette condition-là. Le problème avec la personne, c'est qu'il n'a pas fait des efforts. Elle n'a pas fait des efforts, la personne, pour sortir de ces camps, de ces carcans-là. Oui, c'est possible de sortir de cette zone-là. C'est possible de quitter ces milieux-là. Il faut une chose, identifier le problème. Passer du temps avec soi-même. Qu'est-ce que tu manques? Qu'est-ce que tu vas chercher ailleurs? Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu vas chercher ailleurs? Oh, je vais chercher l'amour, je veux qu'on m'aime. Tu ne peux pas chercher qu'on t'aime si tu ne t'aimes pas toi-même. On te respecte en fonction de comment tu te respectes. Écoutez, je viens chez toi à la maison, d'accord? Et pendant qu'on est en train de manger, je te vois en train de manger avec la main. À la main, pardon. Tu manges à la main, ainsi de suite. Le jour où tu viens chez moi, je te donnerai à manger à la main. Pourquoi? Puisque j'ai vu toi-même chez toi en train de manger à la main. Donc, ça ne sera pas pour moi un problème de te servir à la main. Parce que je veux te traiter comme tu te traites. Maintenant, imaginons, je viens chez toi à la maison. Tu me dis déjà, les chaussures, il faut les laisser de l'autre côté. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Je trouve que ta maison est propre. Je trouve que le verre qu'on te donne est terriblement propre. Déjà chez toi. Le jour où tu viens chez moi, je ferai de mon mieux pour te donner le même standing. Parce que je sais comment toi-même tu te traites. Mais si je pense que je viens chez toi, on te traite comme on dit chez nous, on te traite fêlé. Alors, si on te traite fêlé déjà, voulez-vous que je vous traite comment? Je ne vous traiterai jamais comme vous voulez que je vous traite. En réalité, on ne vous traite jamais comme vous voulez qu'on vous traite. On vous traite comme vous vous traitez vous-même. Les paroles ne sont pas importantes. Non, moi, tu dois m'aimer comme je m'aime. Non, je veux t'aimer comme tu t'aimes toi-même. Si tu n'as pas de respect pour toi-même, je n'aurai pas de respect pour toi. Ou je ne serai pas obligé d'avoir du respect pour toi. Il y a la nuance. Hein? Si tu ne te respectes pas, moi, je veux te respecter par rapport à mon éducation. Je te respecterai. Mais je ne peux pas aller au-delà de ça. Mais si je te trouve trop respectueux toi-même, moi, je vais forcer mon éducation à atteindre ton degré, ton seuil. Je peux être quelqu'un qui blague. Je peux être quelqu'un qui joue. Mais je sais que toi, on ne joue pas avec toi. Donc, quand je suis avec toi, toutes mes blagues doivent rester à côté. Je ne peux pas blaguer avec toi. Pourquoi? Parce que je sais que toi-même, tu ne blagues pas avec toi-même. Donc, ça veut dire que nous donnons accès aux gens de nous faire exactement ce que nous voudrions qu'on nous fasse ou ce que nous sommes en train de nous faire, mais sans le savoir. Si tu t'accroches à quelqu'un, tu t'accroches de façon... tu t'accroches. C'est-à-dire que... ce qui y a zaté pour vivre. C'est-à-dire tu fais comprendre à la personne que si la personne ne vit pas, toi tu ne vivras pas non plus. Mais cette personne va s'amuser avec toi, il va s'abuser, il va en abuser. Il va en abuser pourquoi? Puisque c'est naturel. C'est comme ça.
il va vraiment en abuser. Parce que le monde, il est fait comme ça. Alors, si tu ne comprends pas comment ça fonctionne, ça va être très compliqué. Donc, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le d'abord pour toi-même. Tu veux qu'on te respecte? Respecte-toi d'abord. Tu veux que les gens arrêtent de venir te dire des bêtises? Commence d'abord par arrêter de te dire toi-même des bêtises et commence par ne plus tolérer des bêtises qui sont dites à côté de toi. Tu verras que la nouvelle va se répandre. Ah, t'es beau, c'est mal, il y a une blague, non, non, il y a une blague, on va te dire ce qu'on a abordé, tu as abordé, il y a un angle au tu peux avoir le même résultat, mais qui est différemment. C'est pourquoi il y a des personnes sur Terre, il va faire exactement ce que tu fais. Mais la méthode qu'il va mettre en place ne sera pas la même chose qu'Oyayo. Vous allez tous faire la même chose. Mais la façon dont lui, il va faire ça, ça va être différent. Je vais vous donner un exemple. C'est une question de donner, par exemple, je prends un exemple fou, d'aller en boîte. Voilà comment on présente la chose. Il y a deux personnes. La première, tu te dis, mon cher Kounezo, il y a des gars. Petit, bazar, kuna somme, petit, il y a des gars. Mon chef, mon a tendance, tu vois, il entend, ah, c'est vrai, une. Il va en boîte. Mais tu trouves quelqu'un d'autre. Pour l'aborder, tu ne le prends pas comme ça. Tu ne le dis pas, petit, bazar, parce qu'il ne comprend pas ce que ça veut dire. D'abord, vous n'avez jamais eu le temps de parler de ça. Et puis, ce n'est pas possible que tu lui dises ça. Du coup, tu lui dis, mais est-ce que ça veut te dire d'aller vraiment nous déstresser un peu? Il y a de la bonne musique là-bas et on pourra toujours passer un peu du temps. Ah, voilà, il est attiré, il va là-bas. Tous, vous allez en boîte, mais les motivations et la méthodologie n'est pas la même. À un, on a présenté ça de la manière la plus sale, parce qu'elle est sale, et à l'autre, on a présenté ça de la manière la plus bonne, puisque la personne, elle est bonne. En réalité, je vais tout simplement vous dire, hein, il faut commencer à construire son moi intérieur. Le défi de notre époque maintenant, c'est de construire le moi intérieur. C'est de construire une suffisance acceptable. Pas un excès, non, mais le nécessaire. L'amour, le respect, la considération, et tout ça, c'est toi. En fait, tu fais des choses parce que tu veux, pas parce qu'on t'impose ou pas parce que tu veux prendre quelque chose de quelqu'un. Non. Moi, je me rappelle un jour, si je dois le dire comme ça, j'ai rencontré quelqu'un qui me proposait quelque chose que je ne trouvais pas bien. Dans mes valeurs, je ne pouvais pas le faire. Mais la personne me l'a quand même proposé. Et je lui ai dit, je le fais. Pas parce que j'attends de toi ça, mais je le fais parce que je dois t'aider dans cette situation-là. Je suis donc allé parler à la personne pour lui. Et la personne me disait, mais ah, je ne savais pas que vous proposez un gars. Et donc, je lui ai dit, non, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour quelqu'un. Je crois qu'il en a besoin. Et il l'a fait. En réalité, il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on ne peut pas le faire. Non, mais on ne le fait pas parce que c'est nous. Nous le faisons parce que, bon, je veux faire plaisir à quelqu'un. Je veux aider quelqu'un. Je veux me mettre dans la... Voilà. Mais ce n'est pas, si je ne le fais pas, à Okenda-Otikanga. Non. Si vous voulez briser vos principes, brisez-le parce que vous voulez les briser. Brisez-les parce que ça vous intéresse de les briser. Mais ne les brisez pas pour faire plaisir à quelqu'un. Non, rien ne vaut votre paix intérieure. Parce que vous savez, votre paix intérieure est assise sur des principes. Alors, lorsque vous violez vos principes, vous perturbez votre paix intérieure. Voilà pourquoi vous êtes gêné, vous êtes choqué après avoir fait quelque chose qui ne rentre pas dans vos codes moraux. Oui, makambo on sala pena ozangate na ko sala ngo penzate mais na sala ngo kaka. O sala ngo pona nini? Si on sala ngo pona yo c'est pelio sala, ça te fait plaisir de le faire. OK, c'est bon. Mais si tu le fais parce que tu ne veux pas offenser quelqu'un, tu ne veux pas que Moutona Kenena Kanda, Aïnanga, Aboyanga, tu es en train de perdre ta vie. Je voudrais ici que vous puissiez atteindre le niveau de faire la paix avec vous-même, de faire des choses parce que vous le voulez vraiment. Aimez-vous, donnez-vous toute la puissance possible, accordez-vous toutes les chances possibles, puisqu'il n'y a que vous. Personne d'autre ne va vous donner ce que vous attendez. Alors, la thématique d'aujourd'hui, c'est dans la même logique. Et je crois que c'est écrit en bas, hein, ça va être affiché tout à l'heure. C'est sur on va dire pardonnez-moi, c'est sur la thématique d'aujourd'hui, on va l'afficher.
c'est toujours faites la paix avec vous-même, mais le sous-thème, c'est une question que je pose aux nombreux téléspectateurs, aux nombreux auditeurs, aux nombreux followers qui nous suivent maintenant. Alors, la question, c'est de savoir jusqu'où tu vas avec ta colère. Si la technique peut nous aider vraiment à ne pas nous gêner dans ça, qu'on nous balance ça. Si je pose la question de savoir où est-ce que tu vas avec ta colère, jusqu'où tu comptes aller avec ta haine. Ozokenango wapi. La méchanceté, qu'est-ce que tu veux faire avec? Et j'ai posé plusieurs questions, malheureusement la technique n'est pas avec moi aujourd'hui. C'est que la question que je pose et que je me la pose toujours, c'est combien de temps faudra-t-il pour comprendre que la haine te détruit, que la colère te finit, que la jalousie t'induit en erreur. C'est ça la grande question. On me donne autre chose, je n'ai pas demandé ça. Autre chose. Donc je dis, combien de temps te faudra-t-il pour comprendre que la haine que tu entretiens avec de mauvaises pensées finira par te tuer? La question encore est de savoir combien de temps te faut-il pour réaliser le désastre que la jalousie a déjà créé en toi? Il te faut quoi encore? Quel dessein pour admettre que la colère que tu nourris avec des idées inconvénientes ne pourra que te tuer? Je parle à des gens aujourd'hui renfermés dans la colère, alimentés par le désir de haine et ils veulent faire du mal aux autres. Je parle à ceux qui sont perdus dans le désespoir de la colère. Je parle à ceux qui sont prisonniers de la méchanceté. Ils sont rongés par un sentiment de vengeance. Ils ont une blessure tellement grande au fond d'eux. Ils se disent, ça ne vaut pas la peine, il faut que j'agisse. Je pose la question à toutes ces personnes-là. Jusqu'à quand vous allez garder cette colère au fond de vous? Jusqu'à quand vous garderez cette colère en vous? Est-ce que vous comptez abandonner ça? Est-ce que vous savez les conséquences de ces choses? Je dois d'abord commencer par déconstruire un mensonge, un grossier mensonge, malheureusement qu'on a entretenu. La première chose que l'on vous a menti, sur laquelle on vous a menti, voici ce qu'on vous a dit. On vous a dit ceci. Lorsque quelqu'un vous fait du mal, lorsqu'il faut répondre par le mal, puisque si vous répondez par le mal, la personne comprendra. Il aura appris la leçon. Ne laissez jamais les gens, parce que si vous le laissez, ils vont en abuser. Et puis les gens disent, non, ce n'est pas contre toi que je fais ça. Mais je fais ça pour que pour que tu comprennes que je peux vous rassurer d'une seule chose. C'est faux. Faire du mal à celui qui t'a fait du mal n'arrange pas le mal qu'il t'a fait. Blesser la personne qui t'a blessé ne soigne pas ta blessure. Haïr la personne qui te hait n'enlève pas la haine qu'il a. Et n'enlève pas le mal que tu as. Tuer le fils de celui qui a tué ton fils ne ramènera pas ton fils à la vie. C'est une vérité qui va te faire mal, mais c'est ça. Haïr la personne qui t'a escroqué de l'argent ne te ramènera pas de l'argent. Ce que tu ne sais pas, si tu le fais, cette personne aura deux choses de toi. Il aura ton humeur et puis il aura ton argent. La bonne nouvelle, c'est qu'en prenant ton argent, il n'a pas pris tes idées. Il n'a pas pris tes mains. Il a probablement pris ton énergie, certes. Il s'est amusé avec ton temps, on le comprend. Peut-être tes larmes. Mais ce que tu dois comprendre, ton énergie, ton temps, tes larmes sont des grands vengeurs par nature. Laisse ça. Ça va soi-même régler les questions. Il y a des principes dans le monde. Il y a des principes sous ce soleil. Tous celui qui brise ces principes paieront. D'une manière ou d'une autre. Alors vous n'avez pas besoin de vous mettre ça dans la tête pour dire non, il m'a pris ma femme. Celui qui vous a pris votre femme ne mérite pas votre haine.
ne mérite pas votre colère, ne mérite pas votre méchanceté. Il ne mérite même pas votre vengeance. Parce que celui qui prend ta femme, si tu prends sa femme, ta femme ne reviendra pas pour autant. Et l'acte qu'il a fait avec ta femme ne sera pas non plus effacé. Donc c'est comme pour dire, tu fais un travail inutile. Il t'a pris ta femme, qui ne te prenne pas ta paix, qui ne te prenne pas ton humeur, qui ne te prenne pas ton avenir, qui ne te prenne pas ta vie. Il a déjà pris quelque chose d'important, mais que ça reste là. Protégeons ce qui reste. On dit, il m'a mis en colère. Vous entendez la phrase? Il m'a mis en colère. Ça veut dire, la colère est un emprunt. On vous la donne. Mais vous pouvez décider de refuser de prendre. On ne vous oblige pas de prendre la colère. Vous le dites vous-même. Il m'a mis en colère. Dans la phrase, il m'a mis en colère. Ça renvoie à une certaine irresponsabilité de notre part. Nous avons accepté d'être dans cet état-là. Parce que si quelqu'un vient m'énerver, et je dis que je ne m'énerverai pas pour ça, je fais semblant de ne pas voir ça, je change ma manière de voir les choses, je ne serai pas en colère. Il cherchera ma colère, je répondrai par l'amour. Il cherchera ma haine, je répondrai par la gentillesse. Il cherchera ma méchanceté. Il aura en ce moment-là ma gratitude et mon amour. Pourquoi? Puisque je refuse que quelqu'un me mette dans une situation de le haïr. Moi, tel que je vous dis, et je vous le dis parce que je le pense, tous ceux qui m'ont fait du mal n'ont aucune haine. Je dis, je n'ai aucune haine envers eux. Aucune, même pas une fois. Je ne permettrai à personne de me mettre dans une situation de haïr quelqu'un. Pourquoi j'haïrais? Haïr, ça demande beaucoup, ça prend de l'énergie, ça dérange mon cœur, ça dérange mon foie, ça dérange mes poumons, ça fait beaucoup de choses en même temps. Et je ne peux pas me mettre dans cette situation-là. Alors, moi, j'aimerais vous dire à vous qui me suivez maintenant, combien de fois faut-il vous dire que la colère va vous détruire, que la vengeance va vous détruire, que la jalousie vous détruira, que la haine vous détruira? Combien de fois faut-il vous dire? Est-ce que vous devez savoir une chose? C'est que la jalousie, la haine, la colère, la méchanceté, ces choses, elles sont belles au début. Elles vous mentent, elles vous font croire que si vous les prenez, vous n'aurez plus de problème. Mais c'est faux. Qui choisit le chemin de la haine, choisit le chemin de sa mort. Confucius disait, celui qui suit la voie de la vengeance creuse deux tombes. Alors, passons au tableau, au premier tableau, le tableau qui explique notre leçon d'aujourd'hui. Ce tableau tel que vous le voyez, je voudrais que l'on puisse comprendre ces choses. Comprenons ces choses. Qu'est-ce que tu sais de 1. La colère. Qu'est-ce que tu sais de la méchanceté? Qu'est-ce que tu sais de la haine? Qu'est-ce que tu sais de la jalousie? Et qu'est-ce que tu sais de la vengeance? Voici les 5 éléments que nous allons essayer de débattre aujourd'hui. Je commencerai par le tout dernier. On commence par la vengeance. Alors, c'est quoi une vengeance? Quand vous expliquez aux gens c'est quoi la vengeance, plusieurs personnes pensent que c'est l'action de rendre le mal que l'on vous a fait. Non, c'est beaucoup plus profond. La vengeance, c'est un sentiment que l'on a d'être dédommagé par rapport à ce qu'on nous a fait. En réalité, c'est quoi? La vengeance veut te faire croire que la douleur que tu ressens, il faut la transférer à celui qui l'a causée pour que tu te sentes bien. Ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que la vengeance, c'est comme l'opium, c'est comme la drogue. Elle est irréelle, elle n'est pas réfléchie. Elle n'a aucun sens, elle est illogique. Elle est menteuse. Elle vous ment en vous disant non, la colère que tu as, l'énergie que tu as, tout ce que la douleur que tu as, il faut la transférer et pas à Moutou. Mais la Bible nous dit ceci. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, venez à moi. En réalité, là où on devrait déverser notre haine, notre colère, notre méchanceté, c'est au pied de la croix. C'est en principe là qu'on devait amener notre haine. C'est là qu'on devait amener notre méchanceté. Parce qu'il n'est pas bon pour les hommes de porter la méchanceté. Il n'est pas bon pour les hommes de porter la vengeance. La vengeance vous pousse à la mort. Parce que vous recherchez continuellement à faire subir à l'autre ce qui vous a fait subir. Se venger ne corrige pas l'erreur. Se venger ne te soigne pas. Au contraire,
il te garde dans cet état. Et dans quel état? Dans l'état de malheur, dans l'état de dépression. Il m'a fait du mal, je dois faire du mal. Tu n'es pas obligé de faire du mal. Vous savez pourquoi? Puisque la Bible dit ceci. Gardez silence et je combattrai pour vous. Lorsque Dieu vous demande de garder silence, il ne vous demande pas de faire un choix. Il vous oblige de garder votre silence. Garder silence, ça veut dire garder le peu que vous avez encore. Il a pris votre femme. Gardez ce qui reste encore. Ce qui reste, c'est votre stabilité morale. Ce qui reste, c'est votre mental. Ce qui reste, c'est le peu de joie qui est encore. Ce qui reste, c'est le peu d'énergie qui vous pousse à continuer. Ce qui reste, c'est un peu de lucidité que vous avez encore. La Bible te dit, garde silence. Je vais le faire à ta place. Parce que quand Dieu il le fait à notre place, il commence d'abord par nous restaurer d'abord nous-mêmes. Encore qu'il faut l'écouter. Il y a des moments dans ma vie, moi je peux vous assurer que j'ai eu mal dans ma chair, que j'ai eu mal dans mon cœur quand je grandissais encore. Il y avait des moments où j'avais très mal. Je me disais, Seigneur, est-ce que c'est vraiment bien pour ça, pour moi? Je me rappelle encore que je voulais me suicider. 2 fois j'ai raté, j'ai failli me suicider. Parce que je me disais, ça servait à quoi? Et dans mes moments les plus difficiles, je pleurais, je me rappellerai toujours de ce soir-là. J'ai tellement pleuré cette nuit et je dis à Dieu, mais pourquoi, si vraiment tu existes, mais pourquoi tu ne me prends pas carrément, puisque cette vie ne sert absolument à rien? Pourquoi je dois souffrir comme ça? Quelle est la raison? Où tu étais quand ma mère est décédée? Tu aurais pu la laisser, elle aurait pu prendre soin de moi maintenant. Et j'ai fait un procès à Dieu, un vrai procès. Et en ce moment-là, j'étais chassé de la maison, j'étais donc dehors. Et un grand frère m'avait recueilli, il m'a mis chez lui. Et cette nuit, je n'oublierai pas. Le grand frère est venu me dire de sortir parce qu'il voulait entrer avec sa copine. Et il pleuvait. Je n'avais pas le choix, il m'a réveillé la nuit. J'avais des légères fièvres. Et je suis sorti, obligé de rester à l'extérieur. Et je n'avais qu'un seul pantalon. J'ai mis mon pantalon sur le brésier pour que je la moto. Parce que on m'a dit ma moto a fièvre. Et je me suis emporté par le sommeil, pantalon, moko, et ziki na moto. Et je n'ai jamais eu mal comme ça. Il y avait une petite brûlure, une légère brûlure. Mais dans la cosika, il y a pour sauter, dans la mon pantalon, j'étais un garçon, j'avais quoi, 17 ans, 18 ans. J'avais ma fierté. J'avais ma petite fierté que je devais garder. Alors, du coup, tu vois, la vie sombrait comme ça. Et pendant mon moment de galère, de douleur, j'ai vu ma mère apparaître. Une dame, je ne l'ai jamais vue, donc physiquement, je ne sais pas à quoi elle ressemblait. Mais elle est apparue quand même, elle m'a dit, mais Christian, pourquoi tu pleures? Alors je lui ai dit, mais maman, pourquoi tu veux me laisser tout seul? Il dit, non, reste là où tu es. Reste là, je combats pour toi ici, reste là où tu es. Et je me suis retrouvé. Je dis, c'était quoi, ma mère ou quoi? Alors à un moment donné, c'est un moment-là, je connais, moi, Dieu, c'était pas mon affaire, hein, je ne connaissais pas comment il fonctionne. Déjà, je ne voulais même pas. Parce que penser que tu as perdu ta mère à 22 mois, tu te dis, mais qu'est-ce que la pauvre a pu faire pour qu'on la retire de ses enfants? Mon jeune frère qui vient après moi avait quoi? 4 mois ou 5 mois, je ne sais plus les calculs. Mais un peu dans ces conditions-là, tu te dis, mais ça ne sert à rien. Et tout ça me revenait à l'esprit. Et à un moment donné, je me disais, faut-il pardonner ou pas? Est-ce qu'il faut pardonner ou pas? Et la réponse était la seule, tu dois pardonner. Tu dois pardonner. 2 fois, j'ai failli me suicider. Mais on me dit, toi, tu ne mourras pas maintenant, il faut que tu pardonnes. Et c'est un combat de tous les jours. Et le jour où j'ai décidé personnellement de pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal, ma vie n'a... Donc, ça dit que tout avait changé en ce moment-là. Oui, j'avais mal. Je regardais ceux qui m'ont fait du mal comme ça dans les yeux. Je les regardais. Mais j'avais une obligation au fond de moi. Tu ne dois plus les regarder comme quelqu'un qui attend. Non, tu dois les regarder avec amour qui ne tombe plus. Et je me suis imposé des choses. Parce qu'il fallait le faire. La seule façon qui prouve que tu as pardonné, c'est que tu ne ressens plus la colère de ces gens-là. Tu ne ressens plus rien. Tu es comme, voilà, on dirait anesthésie, quoi. Tu n'oublies pas le mal qu'ils t'ont fait, mais tu n'as plus envie de réagir. Parfois, tu dis même à Dieu, bénis Limbi Sabango. Mes frères, si tu n'es pas encore en mesure de le faire, je te comprends. Ça veut dire que tu es humain. Mais quand tu deviendras spirituel, tu comprendras qu'il y a certaines dimensions, on ne traverse pas avec des lourdes charges. Tu comprendras que dans certaines dimensions, on ne traverse que lorsqu'on a un cœur léger, pas lorsqu'on a un cœur meurtrier et rempli. Après, c'est inconvénient de dire à Dieu, viens habiter dans mon cœur. Mais ton cœur est une prison, il y a beaucoup de gens là-bas.
Tu veux que Dieu, que le Christ soit, il soit quoi? Co-détenu avec ces gens-là? Tu veux que Christ vive avec ces gens que tu as mis dans ton cœur? Avant qu'il entre, il faut que tu sortes ces gens-là. Même si tu ne vas pas les faire sortir, mais ouvre au moins la porte qu'ils sortent eux-mêmes. Peut-être ça sera trop te demander, bimisa bango nakati. Bon, fungola ta porte, tika babima. Quand fungo la porte, tika bibengi loba, oyo ka pe bien ceux qui bazui. Et ça l'homme a bêté. C'est pas comme qui azui, aïe, pour la ligne azui, comme aïe. Non, ça ne doit pas te pincer quand l'autre réussit, même s'il t'a fait du mal. Ça ne doit pas. Puisque ça, c'est maintenant à Dieu de s'en charger. Tu dis, Seigneur, fais comme tu vois. Les causes de la vengeance, il faudrait en parler peut-être rapidement. La cause de la vengeance, c'est le mal. C'est le mal qu'on t'a fait. Ou c'est le mal que tu as cru qu'on t'a fait. Oui, parce qu'il y a des gens qui font le mal parce qu'ils ne savent pas que c'est le mal. Ils le font seulement. Et toi, tu le prends personnellement. Tu le prends personnellement. Je vais vous donner un cas. Toujours moi. À l'époque, quand je grandissais, il y a une période de ma vie, je m'étais acheté une petite moto. Une petite moto en tout cas. Je m'étais acheté une petite moto. Et en rentrant, j'ai fait éclaboussa maï et pas un décoranga moko LG. Maï sopane laé. Ngana le kana na ibi na teke na ngana ibi teke na sopeli mutu maï na nzela ngana sopeli mutu maï na kenanga. Nzo ande LG ai aki ofuna pas besoin ndako. Oh non, papa, moi on a bino a sopeli maï na nzela. Moi je savais même pas. Voyez. Donc il pouvait rester avec ça dans son cœur. Garçon na sopeli maï, mais ngai na mutu na yebi même pas. Tout ce que je sais dans les cas qui na nzela mais sopani, mais n'habitez ça que je vois qui n'ani exactement. Vous voyez comment quelqu'un peut il peut nourrir un sentiment de vengeance contre quelqu'un qui lui a fait du mal, mais pas vraiment lui, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez, pas vraiment. Et dans le cas où tout le monde a chaîne, on va discuter, on va dire, tout bazoba, tout baza, ok, ah donc, bisobe bazoba, personnellement. Lui, il a libéré une parole, peut-être contre quelqu'un seulement, mais parce que vous êtes là et vous êtes trouvé nango. Alors, c'est ça le problème. La cause, il y a la vengeance, pour la plupart des cas, c'est le mal qu'on a fait aux gens ou le mal qu'on a cru aux huit. Mais il faut parler aussi de sortes de vengeance. La vengeance a plusieurs sortes. Il y a des vengeances que l'on fait personnellement, il y a des vengeances que l'on sous-traite. On donne aux autres de le faire. Il y a aussi une forme de vengeance que l'on vient faire avec Dieu. Et c'est là la vengeance la plus dangereuse. Je vous explique. Au Salinga Mabe, on a habité, on a réagi. Maintenant, si tu ne sais pas, tu contribues dans ça. Tu te venges aussi. Oui, tu te venges aussi. Ça veut dire que toi aussi, tu acceptes de te venger. Mais maintenant, par personne interposée. Ça veut dire que tu fais sous-traiter ta vengeance. Ce n'est pas bien. Parce que tu es commanditaire de l'acte qui va être commis là-bas. On a pris ta femme. Tu dis, bon, moi, je ne prendrai pas sa femme, mais je vais envoyer quelqu'un qui prenne sa femme. Je vais sponsoriser Azomo Sinaï. Ce que tu ne sais pas, tu es le commanditaire de l'acte qui va être fait. Une autre sorte de vengeance, c'est celle qui a été répandue ou qui est répandue dans l'église, malheureusement. Nos églises, pour la plupart des cas, elles abusent un peu avec cet évangile de vengeance selon Dieu. Dieu a dit qu'il va te venger. Amène tes affaires chez Dieu. Il va te venger. C'est vrai, Dieu va le faire. Mais il ne le fera pas parce qu'on lui demande de le faire. Il le fera parce que ses lois ont été brisées. Pas parce que vous le demandez. Parce que si Dieu doit répondre par rapport à toutes les prières, nous allons tous y passer. Parce que soyez-en sûrs, nous sommes tous accusés auprès de Dieu tous les jours au moins, d'une manière ou d'une autre. Parce que si Dieu doit punir et tuer tous ceux qui font du mal aux gens, nous allons tous périr. Puisque d'une manière ou d'une autre, nous faisons du mal aux gens. Avec conscience ou sans conscience. Mais je vais vous donner un exemple simple.
je marche dans mon moto, sans le savoir que c'est lui, sans le savoir. Mais à Kanya, on a moutou na lobi ke ngai garçon tu lobi total. Alors ma kamiko moto na moto, ça lui pose na moto, c'est que ngai me connaît son moto et que ça la kabo. Vous voyez quelqu'un commence à s'imaginer des choses alors que moi le prétendu malfaiteur n'a souvent raté. Et plusieurs fois nous faisons des choses comme ça. Maintenant à l'église, vous allez, on vous dit, c'est Dieu qui va venger pour vous. Ça c'est ce qui est vrai, Dieu va le faire. Mais on vous dit encore, Sambelela Bango. Et on donne à un chrétien la mission de prier contre ses ennemis tous les jours, tous les jours. Non, la Bible vous dit le contraire. Je veux dire, Christ vous dit le contraire. Il vous dit, priez pour vos ennemis. Mais toi, tu pries, Nzambe, Boma Bango, Koïsa Bango, Beta Bango. Moi, c'est vrai. On arrive à faire ces prières-là. Mais j'ai toujours eu un peu de problèmes avec ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu un problème. Et ceux qui sont avec moi comprennent que quand on est dans ça, je baisse un peu la voix. Parce que je me dis, mais est-ce qu'il faut vraiment que je demande à Dieu de faire ce que Dieu sait qu'il doit faire? La Bible dit, ne touchez pas à mes ouins. Ça, c'est la Bible qui le dit. Alors si je me considère comme un ouin, que toi tu me touches, mais ce n'est plus à moi de m'en faire. Ce n'est plus à moi d'aller chercher ou d'aller rappeler à Dieu, Seigneur, ne nous oublie pas, ne nous oublie pas. Ce n'est plus à moi. Bon, c'est vrai, il y a un vrai débat doctrinal qui va se poser. Vous allez me dire, non, David l'a fait. Oui, ben écoutez, je vais bien. David, qui suis-je moi pour me mettre en cause la prière de David? Personne. Tout ça, toute la Bible d'ailleurs. Mais en tout cas, si David me donne une directive et que le Seigneur lui-même, le Christ, me donne une autre directive, je suis désolé, je prendrai la directive du Seigneur Jésus-Christ. Je ne prendrai pas la directive de David, malheureusement. Je n'essaye pas de les mettre en comparaison. Je vous explique tout simplement que Christ, quand il vient, il ne nous prêche pas la vengeance. Quand il vient, il nous prêche l'amour. Parce que l'amour enveloppe la vengeance. L'amour, ça ne veut pas dire impunité. Non. L'amour, ça veut dire réparation dans la norme. Et c'est sa norme à lui. L'amour ne veut pas dire impunité. La justice ne veut pas dire oubli des atrocités. Non. La justice veut dire la prise en compte de chaque élément dans une circonstance quelconque. Alors, quand on ne veut pas comprendre ces choses, on tombe dans la vengeance dans nos églises. Bokia la bango bombe, bako kufa, bako bikate, musuku talobi, bako kufate, bako bika, tifo ba mona yo. Non, c'est pas possible. Bon, c'est vrai, quand on atteint un degré de la maturité, j'en parlerai peut-être le dimanche prochain, la maturité spirituelle et la croissance spirituelle. Quand on grandit, on trouve ces choses normales. Mais quand on mûrit maintenant, on comprend que ça ne vaut pas la peine. Christ est en train d'être crucifié. On est en train de le tuer. La mise à mort est là. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que Christ prie pour que Bangouna nae, Bato Asale Mabe, Bakoufate. Je ne comprends pas. Il intercède auprès du Père en disant, Seigneur, Limbisa Bango, Baïbi le Koubawasala, mais Baïbi le Koubawasala, Basali même croit, Batio même Wana. Le Christ était dans une situation, il avait soif. Est-ce que vous imaginez? Il a soif. Il a envie de boire de l'eau. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher vinaigre. Batia na éponge. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la Rome et tout ça à l'époque, on mettait les vinaigres pour s'essuyer quand on a fait la toilette. Donc on s'essuyait avec un peu du vinaigre dans un gant. Mais c'est le même gant qu'on est allé chercher, c'est le même éponge, voilà, on attache dans les étés de la même manière qu'on faisait dans les toilettes là-bas. Donc le monsieur, mais je ne sais pas dire qu'il est allé chercher ça dans une toilette. Mais en tout cas, le gars a pris le bâton là, le truc. Il a plongé les vinaigres et il est allé donner à celui qui a soif à Pessier, à Mille. Et donc, est-ce que vous pouvez imaginer la torture? Mais quoi que ça, bien que ça, il dit, pourquoi? Parce que Christ sait que l'esprit qui gouverne ces gens-là, ce n'est pas un esprit supérieur à ma petite volonté. Et c'est pour comprendre aussi qu'il y a certains hommes qui font des choses, pas parce qu'ils veulent le faire, c'est plus fort qu'eux. Et quand vous voulez vous venger, c'est parce que vous ne comprenez pas le détail, le contour de tout. Figurez-vous que
que Moïse dise, je vais venger chaque enfant d'Israël avant qu'on quitte l'Égypte. Il ne quitterait pas. Il serait là en train de se battre, je ne sais pas moi, jusqu'où? Il n'allait pas quitter. Figurez-vous que David dise, je vais me venger sur tout, mais personne ne va... Non, ça ne marchera pas. Par moment, il faut savoir que le plan de Dieu s'exécute d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez dans votre vie trouver des gens qui vous font du mal. Mais ils sont là exactement pour exécuter un plan. Lorsque Dieu veut vous élever quelque part, il peut faire en sorte que tu as ndenge baya, na période na yo équipement, na période na yo former, parce que quand vous voulez suivre le parcours avec Dieu, il y a la partie de la formation. Il y a la partie de l'équipement, parce que Dieu vous équipe d'abord, il vous forme, il vous équipe, il vous capacite si possible, il vous donne toutes ces capacités-là. Mais vous pensez que toutes les leçons de Dieu sont des bonnes leçons? Ou des leçons, elles sont bonnes, oui, mais est-ce que vous pensez qu'elles sont des leçons douces? Toutes les leçons de Dieu ne sont pas douces. Sinon, pourquoi Dieu a besoin de faire de David un guerrier avant de faire de lui un roi? Pourquoi? Pourquoi Dieu choisit d'abord de mettre David dans une situation de sauvagerie à la limite, de se battre avec un lion, de se battre avec un... Non, Dieu construit les histoires comme ça. Si vous enlevez, dans l'histoire de David, si vous enlevez Goliath, David n'existe plus. Non, ça n'existe plus. L'étape de Goliath est une étape importante dans la vie de David. Nous sommes un puzzle. Dieu a ses pièces. Toi, peut-être ta pièce, c'était l'humiliation. Pièce na yangoana. Ton humiliation correspond à ta gloire, à ta grandeur. La taille du chien qui te poursuit est équivalente à la taille du trône que tu auras, du succès que tu auras. Accepte qu'on t'humilie aujourd'hui, qu'on te chosifie aujourd'hui, qu'on te ridiculise aujourd'hui, qu'on crache sur toi aujourd'hui, qu'on te piétine si possible, parce qu'une chose est vraie. Les mains qui t'ont fait du mal, les bouches qui ont parlé en mal de toi, sont les mêmes bouches qui vont prononcer ta grandeur. Ils parleront de toi. Alors si toi tu commences à dire, mais tu vas faire du mal aux innocents, aux pauvres agents de Dieu, que Dieu a mis sur le terrain. Il faut le lycée Jacob. Ah mais pourquoi? Mais petit on a bien avant les caméramans. Oui, il faut le lycée. Bloquer les portes, humilier, gagner. Gagner qui sonne, ils vont battre. Mais Dieu sait que c'est toi qui seras demain le caméraman du président. C'est toi qui feras la liste de gens qui doivent entrer là-bas. Et ces gens-là, quand ils viendront, Joseph, on t'avait déjà jeté. On pensait que tu allais mourir. Il leur a dit, pardonnez-vous d'abord vous-même. C'est comme ça, au fait. Donc, si vous comprenez ces choses, vous n'avez plus besoin de vous venger. Tout ce que vous avez besoin, c'est de libérer les personnes qui vous ont fait du mal. Bon, limbi sabango, et ça n'a tina mon côté. Batouana, ba pesio maele. Osaki ko sa commerce, ba ibi on a commerce. Yo no tika le maboko pamba parfois. Réponds-toi. Ne commets plus la même erreur. Ne sois pas naïf. Ne laisse plus ton argent entre les mains de n'importe qui. Tu faisais la confiance à tout le monde. Mais à l'idée, la confiance à n'importe qui. Ok. Marc Najan. Marc Najan, allez. Beaucoup de trahir rien au monde. Marc Najan, il va trahir. Aussi, confiance. Dieu sait le servir. Ok. Il a compris maintenant. Tu peux faire plan. C'est pourquoi vous voyez qu'après chaque combat, après chaque humiliation, il y a toujours une gratification. Vous avez passé l'examen. Vous avez mathématiques, pas si à quoi. Mais je suis que ma réponse, la douleur que tu as là, elle est proportionnelle à ta réussite de demain. Alors abandonne l'arme de la vengeance. Laisse tomber cette vengeance-là. Donc les trois sortes de vengeance sont ce n'est pas bien. Même à l'église, ne prie pas pour qu'on t'en bango. Dis à Dieu, fais ta volonté. Et la volonté de Dieu finit par s'accomplir. Tu dis à Dieu, Seigneur, regarde comme il me pousse. Moi, je me rappelle quand ça faisait mal, quand j'ai appris le Seigneur, quand ça faisait mal, je disais à Dieu, Seigneur, j'ai mal, je suis humain, j'ai très mal. Je ne sais pas supporter. Et loco, donne-moi la force de supporter ça.
Empêche-moi de haïr. Et je priais comme ça. Empêche-moi de haïr. Je suis, en tout cas, presque au bord de la haine. Aide-moi à ne pas succomber dans la haine. Aide-moi, aide-moi. Et je priais comme ça tous les jours. Aide-moi à ne pas ressentir de la haine. Aide-moi à ne pas ressentir. Au point aujourd'hui, mes amis me disent, mais comment tu fonctionnes? Au vivant normal. Je n'ai pas de place dans mon cœur pour la haine. Je pardonne même à ceux qui ne m'ont pas demandé pardon. Je pardonne. Donc moi, je n'attends pas ton pardon. Comme j'entends que les gens disent, il soit fait un pardon à l'imbécile. Non, moi je te pardonne inconditionnellement. Je ne te pardonne pas parce que tu m'as demandé pardon. D'ailleurs, je n'en ai pas besoin. J'ai besoin de me libérer. Quand on dit le pardon d'une puissance qui libère, vous pensez que ça libère qui? Ça libère d'abord la personne qui accorde le pardon. D'abord, toi qui accordes le pardon, tu es libéré. Le pardon, ce n'est pas une puissance qui libère l'autre. Écoutez, ne vous en faites pas. Tu peux décider de bloquer quelqu'un dans ton cœur, mais il va fleurir, Kuna. Ce qu'on appelle ça un exemple. Naïba Rambongo na yo. Oui, n'a passé. Baïba Rambongo n'a passé. Ou Kangela e Kanda. Asenga au pardon. Mais au boya, lui jamais. Non, regardez, non, lingate. Mais à tout bel amasumuna. Nzamba limbisa. Il y a évolué. Mais Aïbanga, mais oui, il y a longtemps, ce n'est plus lui, quoi. C'est un peu comme quelqu'un qui dit, Paul nous a persécutés, Paul nous a tués. Mais ce n'est plus, c'est plus Saoul, maintenant c'est Paul. C'est plus Saul, c'est Paul. Celui qui devait faire ça, c'était Saul, ce n'était pas Paul. Paul est une nouvelle créature, ce n'est plus lui, quoi. Ce n'est plus lui. Donc quand tu dis, non mais, à Violanga, à Ibanga, à Salangabo, Moutou à Iba Bongo, à Koma Paul, à sous-solté. Moutou à Salangabo, m'a bendé sol. Ou à Paul, à Salangabo, m'a bendé. Donc ça dit que tu ne peux pas comprendre. Tu vas dire, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu ne t'a pas abandonné. C'est que tu diriges ta prière, ma baie. La motivation de ta prière est Zamabé. La Bible nous dit quelque part, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. La motivation de ta prière, elle est mauvaise. La motivation de ta prière, elle est criminelle. Zambé, boka bombe, bombe kuna, calculer, tirer. On doit tirer banane, bandeke, tobato. Tu t'imagines pas? La Bible nous dit le combat, il est spirituel. Il n'est pas physique. Tu n'as pas besoin aussi, ma arme, maintenant, les charger. Tirer, Et puis je vais à l'habit, fongo la bombe, fongo la bombe. Parce que pasteur Abosani, encore il a continué à mais bon, mais c'est fongo ami. Oh, tu prends du temps, boum, ça explose. Ça explose tes finances, ça explose tes affaires, ça explose ta paix. Ça explose ta tranquillité. Il y a matérialisation. Toloba. Il y a Marambo, il faut payer ça la matériel. Nous voulons rendre physique ce qui n'est pas physique. Le spirituel reste dans le spirituel. Christ voit Pierre, il voit Satan dans Pierre. Il dit à Pierre, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Mais ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Satan, c'est pas Satan, c'est Pierre. Non, Christ a vu Satan dans Pierre. Nous devons arriver à voir le diable, le mauvais esprit dans chaque être humain. Au lieu de les chasser, l'être humain. Non, nous gardons Pierre, mais on chasse Satan. Couchez, levez-vous. Papa, armez-toi. Éternel Dieu des armées. Masasi, mususu kata machette, yekata yek, ozo kata nani, ozo kata nini. On ne nous a pas demandé de kata. On nous a demandé de détruire ma œuvre là-bas. Détruire ma œuvre. Mais par la parole, ce n'est pas un acte, non. Calmos. Et regardez, hein, ce que vous allez remarquer, les plus grands prophètes de l'histoire, et même ceux qui sont véritablement portés par l'Esprit de Dieu, ne font pas beaucoup de gestes brutaux. Ils parlent. Le prophète Branham parlait. Il dit à un corps qui n'a pas de vie, il dit à ce corps, réprends la vie. Et le corps reprend la vie. Attends, c'est pas quelqu'un qui est... Il dit, reprends la vie. Il reprend la vie. Je vis un documentaire, je ne suis pas branhamiste moi, mais je vis un documentaire du prophète Branham qui réveille un épileptique, je crois, quelqu'un qui avait des problèmes d'épilepsie.
Il n'a même pas touché, à Simbié même pas. Abika, yo, Bisogi, Bika, Abiki. Il y en a un autre, il dit, est-ce que tu crois que tu peux guérir? Il dit, oui, je crois que je peux guérir. Ouais, t'es guéri. Oh! Mais on a vu ça plusieurs fois. Il y a certains hommes de Dieu aussi, Siakin, qui font ça. Des choses assez bien. Le pasteur Barout, je l'ai vu plusieurs fois. Il n'est pas à gauche, à droite. Mon fils, que Dieu te bénisse. C'est pas, oh, non, non, non. J'ai jamais vu le pasteur Roland Dalo prier pour quelqu'un en train de crier ce qui n'est pas. Non, j'ai jamais vu le pasteur Roland Dalo. Jamais vu. Posé, calme, que Dieu te bénisse, que Dieu te guérisse, et c'est tout. Ce n'est pas le physique, ni les kambounini qui zébolent na kati lingomba, ni kambounini. Je ne refuse pas des pratiques. Qui suis-je pour refuser des pratiques? Si c'est Dieu qui t'a dit, monte sur lui. Mais j'essaie de vous dire ici, restons spirituels, évitons d'être physiques. Et donc, arrêtez d'aller demander la mort à ceux qui vous font du mal. Ce n'est pas important. Priez pour eux, Christ l'a dit. Priez pour eux. Ne m'oppose aucune autre parole en dehors de celle du Christ. Ne m'oppose aucune autre parole. Christ a déjà dit. Priez pour vos ennemis. Donc ça ne sert à rien de vous venger au point de vouloir faire du mal aux gens. Ça ne sert à rien. Tu ne parles pas à ton père. Pourquoi? Pourquoi tu as une haine contre ton père? Pourquoi? Oh, papa m'avait abandonné. Oui, mais après, t'es mort pour ça? Papa nous a laissés. C'est un irresponsable. Maman, c'est une irresponsable. Tout celui qui garde une haine contre son père est maudit. Tout celui qui garde une haine contre son père est maudit. Tout celui qui garde une haine contre sa mère est maudit. Allez dire que j'ai dit. La Bible dit, honore ton père et ta mère. La Bible n'a pas dit, honore ton père responsable, honore ta mère responsable. La Bible n'a pas dit, honore ton père chrétien et ta mère chrétienne. La Bible s'est limitée à dire, honore ton père, point. Qu'il soit ivrogne, qu'il soit malhonnête, qu'il soit sorcier, qu'il soit démon, honore-le par le titre qu'il a. Il est le père. C'est ton père. J'entends dire, qu'est-ce qu'il a donné? Ça ne compte pas. Ça compte là où la Bible dit, n'irritez pas vos enfants. Ça y aura aussi pour lui. La Bible dit aux parents, n'irritez pas vos enfants. Mais la Bible n'a pas dit aux parents, n'irritez pas vos enfants parce qu'ils vont vous déshonorer. Non. La réaction d'être irrité par son père, ce n'est pas les déshonneurs. Non. Mutuna mutu akobeta mana lolenge na ye. Parents oya irrité bana na ye azana mbano na ye. Moi na o pas déshonoré ma boti na ye azape na mbano na ye. Tu rencontres un pasteur qui a les culots de te dire ta mère est sorcière et tu dis amen. Si tu le dis sans te repentir, le malheur s'abattra sur toi. Il faut te repentir. Dis à Dieu, Seigneur, mon Père, je le laisse entre tes mains. Fais-en ce que tu veux. Mais moi, je suis là. Je pardonne. Pardonnez vos parents. Pardonnez. Ça ne sert absolument à rien. Il m'a rejeté. Il m'a nié. Pardonnez. Point. Et c'est important. Tu ne parles plus à ton frère. Tu ne parles plus à ta soeur. Tu ne parles plus aux gens. Non. Si tu ne veux pas parler aux gens, ne parle pas aux gens. Mais que ça ne soit pas à cause d'un conflit. Recherchez la paix, excusez-moi, avec tout le monde, ça ne veut pas dire faites-vous des amis avec tout le monde. Non. Rechercher la paix, ça veut dire tuer toutes les zones de conflit que l'on peut avoir avec eux. Mais ça ne veut pas dire qu'on devient des potes. Ça ne veut pas dire qu'on devient des amis. Moi, il y a des personnes avec qui on ne parle presque pas. Mais on n'est pas en ennemi. Je ne suis ennemi de personne. Je ne connais personne sur terre qui peut dire nada ennemi à Bosembe Azate. Mututemo na mukilo bagenga nada ennemi ya Bosembe Azalakate. Parce qu'elle va permettre de te. Elle va permettre de te comme un ennemi. Yondo golbake nazara na linga kaete. Ça je concède. Parce qu'en réalité, donc en réalité, ça ne veut pas dire que si tu dis que tu ne m'aimes pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci pour ça. Je suis né sans toi, je mourrai sans toi, je vis sans toi, il n'y a pas de problème. Mais que ngapena comme la logique, il y a ngapena linga kaote, c'est pas possible. Donc prenons ça comme ça. La deuxième chose, on va aller plus vite, c'est, comme je dis là,
on va prendre la méchanceté. Voilà. Prenons la méchanceté. Alors, la méchanceté, c'est quoi? La méchanceté, c'est une seconde nature. La méchanceté, c'est un caractère, c'est un comportement qui pousse un homme à faire du mal. C'est ça la méchanceté. Être méchant, ça veut dire rompre la logique, rompre la notion de vrai. C'est ça être méchant. Être méchant, ça veut dire se tourner résolument vers le mal. Le méchant est celui qui imagine toute chose yamabé. Le méchant est celui qui aime le mal. Il aime le mal. Il approuve le mal. Il désire le mal. Il le cherche même. Le méchant est celui qui fait intentionnellement mal à quelqu'un. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui a besoin qu'on s'allait mabé. Non, il n'en a pas besoin. Tout ce dont lui il cherche, c'est des larmes. Où est-ce que je peux faire du mal aux gens? Il a comme un microbe, alors il veut répandre ça. Nakabolongo autant na bateau, puisqu'il est méchant. Les hommes méchants et les femmes méchantes sont des personnes qui attendent que vous puissiez tomber pour qu'ils disent « je ne suis pas seul ». Vous voyez, la méchanceté se caractérise dans certains gestes. La jalousie, c'est le produit de la méchanceté. La colère, c'est le produit de la méchanceté. Mais attention, attention, un colérique n'est pas un méchant. Il n'est pas encore un méchant. Puisque la colère et la méchanceté sont deux choses différentes. La méchanceté, c'est la nature d'être méchant. Alors que la colère est un sentiment violent, il est passager. La colère passe. Et voilà pourquoi, lorsque la colère passe, elle laisse des remords. Vous dites, mais est-ce que vraiment j'ai dit ça? Je n'aurais pas dû. Je ne pouvais pas aller jusque-là. Je suis vraiment allé là. Oui, ça c'est la colère, mais pas la méchanceté. Le méchant ne regrette pas le mal qu'il a fait. Au contraire, le méchant regrette pourquoi je n'ai pas atteint la perfection du mal. Ça c'est le méchant. Ça c'est la méchanceté. Ouais? Il recherche l'au-delà du mal au fait. Oh mais non. Ça c'est un méchant. Ce n'est pas un colérique, non. Attention, la méchanceté ne s'accompagne pas de la colère. La colère vient souvent et puis ça passe. La méchanceté est un acte constant, ça reste là. On est méchant parce qu'on aime être dans ça. Et c'est la méchanceté maintenant qui produit des choses comme la rancune, des choses comme la haine, des choses comme la colère, ainsi de suite. Puisque la haine, vous pouvez la comparer avec la méchanceté. Mais pas la colère. La colère, elle est trop petite. Elle est petite, la colère. Elle est petite. C'est pourquoi on dit qu'il y a des colères saintes, il y a des colères... voilà, il y a des colères mondaines aussi, ça existe. Mais la méchanceté, c'est l'absence de la pitié, l'absence de la compassion, l'absence du partage, l'absence de l'honnêteté, l'absence de l'intégrité. La méchanceté, c'est la nature de quelque chose de pas bien. Mais la bonne nouvelle, c'est que la méchanceté n'est pas la nature originale. La méchanceté est une seconde nature. Donc on peut y renoncer. On peut renoncer à la méchanceté. Comment on peut se débarrasser de la méchanceté? En remplaçant les valeurs. Ça veut dire quoi? Celui qui est méchant, parce qu'on ne naît pas méchant, on devient méchant. Pourquoi on devient méchant? Suite à certaines choses. La cause de la méchanceté, c'est encore une fois le mal. Comment? On m'a fait du mal, j'ai été dans une mauvaise posture, je n'ai pas eu ceci, je n'ai pas eu cela, je me suis retrouvé dans une situation, un modèle, voilà, j'ai décidé, depuis ce jour-là, d'être méchant. C'est ça la méchanceté. Ça veut dire que quelqu'un était tranquille chez lui, il était calme, il était bien, mais quelqu'un est venu, il a abusé de sa mère devant lui. D'accord? Et il est parti. Le gars est resté dans cette colère-là. D'abord, un sentiment de vengeance, mais la nature, il y a ma baie comme au côté là. Une sollicitation du mal est cotillée. Il lui dit, mais si, de toute façon, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as encore à perdre? Quel est le danger que tu peux encore avoir? Ta mère a été violée, tu peux faire ça à tout le monde.
Et quelqu'un commence à reprendre ça, à faire du mal aux gens et trouver son plaisir là-bas. Aujourd'hui, plusieurs personnes vous le diront. Ngana comment ko sala batu mabe depuis nga basala nga mabe. Obi nga depuis ba ibanga mbongo mon cher nga so ko ishi mbongo na nzela okolela. Na ko lokota mbongo wana na opeso ngote. Depuis nga ba ibanga yi donc nga pena pona nga so ba ibio kaka. Vous avez été sollicité par le mal et le mal vous a dit vous n'avez pas besoin de faire le bien. Abandonnez le chemin de la vérité, abandonnez le chemin de l'amour. Et voilà où vous êtes aujourd'hui. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce soir ou ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Il faut abandonner cette voie-là. La méchanceté va te tuer. La méchanceté va te ronger. La méchanceté te crée une place en enfer et tu vivras longtemps là-bas. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Décide de toi d'abandonner cette voie-là de la méchanceté. Décide de toi. Vous savez, un homme méchant n'écoute pas l'autre. Parce que si vous vous mettez à écouter l'autre, vous n'allez pas lui faire du mal. Si vous vous mettez à écouter, mais ceux qui ont commis un niveau, ils c'est compliqué. J'ai vu une fille, et je lui avais dit ça, et je m'aimerais le dire encore. Cette dame a 28 ans. 28 ans, je pense. 28 ans. Elle suit l'école de la sagesse comme ça. Et elle m'a abordé, elle m'a dit qu'elle, à 16 ans déjà, vidéo il y a nudité et tambolaka. À 16 ans, vidéo et tambolaka déjà. Alors j'imagine, il va y avoir un téléphone, il m'a dit que parce que quand quelqu'un a 28 ans, il vous parle de 16 ans, ça veut dire qu'il y a une bonne dizaine d'années. Ça veut dire que ton téléphone, il m'a dit que ça la vogue. Elle était tombée dans ce piège et on l'a harcelée pendant, selon elle, au moins 4 ans comme ça. Elle me dit, Christian, on m'a pris ma fierté. On m'a pris tout ce que j'avais. Depuis ce jour-là, je me suis décidé d'enregistrer tous les hommes avec qui on fait les trucs. Et elle s'est mise à enregistrer. Elle en a, selon elle, elle en avait plus de 100, ceux qui combien on a eu dans le don. Donc, c'est-à-dire que des vidéos et des vidéos. Pour elle, son plaisir, c'était de publier aussi. Et quand elle me dit quand elle entendait que publier Moutouz, elle était la première vidéo et on tient dans un groupe. Parce qu'elle voulait elle aussi partager la même douleur qu'elle avait. Elle a fait ça pendant très longtemps. Mais toutes ces vidéos, elle ne les avait pas encore publiées. C'est-à-dire qu'on attend tous les jours la volonté naïve. Et avec l'école de la sagesse, elle m'a suivi une fois, elle m'a appelé, elle m'a raconté, on a discuté un peu, on parlait un peu de tout ça. Et elle m'a glissé ça. Non, mais je dis toujours qu'un jour, je veux publier. Je dis, est-ce que tu as encore les vidéos? Ben, elle me fait genre, je n'ai pas toutes les vidéos, mais je crois en avoir quelques-unes. Mais je sais qu'elle a toutes les vidéos. Je lui ai dit, si tu veux ta délivrance, tu veux vraiment être délivré, rentre chez toi. Supprime toutes ces vidéos-là et oublie. Il dit, non. Il y a même un monsieur là qui me fait il parle trop. Je voudrais en finir. Je dis non, mais tu n'as pas besoin de le faire. Ta vidéo est là. Et ça dans mon kili. Donc, à toi publier à Bango, beaucoup on a bien qu'à ébélé dans ma cambona, mais yo on a liste ce qui te pousse à le faire, c'est la nature méchante que tu as eu à adopter. Parce que le mensonge de la méchanceté t'a fait croire que ce que sali batuma bien, tu ne seras jamais bien. Elle m'a promis qu'elle allait effacer. Je suis convaincu, je crois qu'elle a effacé. Si elle a effacé, ok, mawa, et puis après c'est ma casse. Mais après, vous n'allez pas faire du mal aux gens parce qu'ils vous ont fait du mal. Vous n'allez pas haïr les gens parce que vous avez été haï. Vous n'allez pas refuser de donner aux gens des choses parce que vous avez été recalé, quoi que ce soit, ou je ne sais quoi d'autre. La grandeur voudrait que vous puissiez donner à ceux qui ne vous ont pas donné. Que vous puissiez parler à ceux qui ne vous ont pas parlé. Que vous puissiez aider les personnes qui ne vous ont pas aidé. Croire à ceux qui ne vous ont pas cru. Apporter votre soutien à ceux qui vous ont abandonné. Ce n'est pas facile. Si tu n'arrives pas à le faire, tu es encore un humain. Je comprends. C'est normal. C'est normal. Ce n'est peut-être pas appelé à Nabatou, tout ça. Mais il faut aller plus loin. Donc voilà un peu, messieurs et dames, ce que l'on doit éviter. Hein, ce que l'on doit faire pour ne pas nous retrouver dans ma condition.
C'est qu'il faut qu'on fasse pour qu'on ne se retrouve pas dans ma condition. Il faut refuser. Il faut refuser ça. Refuser la méchanceté. Ça veut dire poser des questions. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je prends plaisir quand quelqu'un a mal? Ça fait quoi en moi? Ça ajoute quoi? Quel est le bien que ça vient? Généralement, le mal que vous faites aux autres en pensant vous faire plaisir, ça ne caresse que la partie blessée. Mais vous n'avez pas besoin de caresser votre partie blessée. Vous avez besoin de la guérir. Et il y a une seule personne qui peut guérir ça, c'est Christ. C'est lui qui guérit les blessures. Ce n'est pas un homme qui va le guérir. Ce n'est pas en faisant du mal aux gens que vous aurez la paix. Vous n'aurez pas de paix. Vous n'aurez pas de paix. Il y a Mère Teresa. Mère Teresa disait, si vous faites une marche contre la guerre, ne m'appelez pas. Mais si vous faites une marche pour la paix, appelez-moi. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de faire du mal aux gens pour vous sentir bien. Par contre, vous avez besoin de faire du bien aux gens pour vous sentir bien davantage. Et d'ailleurs, la bonne formulation, c'est d'ailleurs, parce que je suis bien à l'intérieur de moi, je fais du bien aux autres. Parce que celui qui n'est pas bien ne fera pas du bien aux gens. On va terminer avec la colère et la haine. Oui, la colère. Ah oui. Jusqu'à quand tu comprendras que la colère n'est pas bonne, n'est pas une bonne chose. Je connais des gens qui sont très colériques. C'est des gens qui se fâchent pour un rien. Un petit truc à Tomboki. Un petit truc à Tomboki. Vous savez pourquoi ils sont instables? Vous êtes instables. Comment vous m'expliquez? Tonala qui bien à Boutou. Tosololi peut bien à Boutou. Natongo la mouko siliki. Est-ce que vous imaginez ça? C'est-à-dire on était bien la nuit. Et le matin, tu te réveilles fâché. Mais tu as vu qui? Pardon. Tu as vu qui entre-temps? Mais quelle est la personne que tu as rencontrée entre-temps? Nous sommes allés dormir. Je dis, bonne nuit, bonne nuit. Au revoir, au revoir. On se voit demain, ok, ok. Mais le matin, tu n'es pas de bonne humeur. Explique-moi, comment tu fais? Au soir, ni nana ni nabutu. Beaucoup de nana ni nabutu. Bon discuter le koni ni nabutu. On attend que vous ça va tout. Voyez-vous les problèmes là où ils se trouvent? Ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes qui sont instables d'abord eux-mêmes. Ça veut dire que vous-même, vous n'êtes pas bien avec vous. Vous n'avez pas fait la paix avec vous-même. Vous ne vous connaissez pas vous-même. Et vous ne prenez pas la peine de vous connaître. Vous n'avez pas besoin de savoir qui vous êtes vraiment. Enlevez la colère. Enlevez ça dans votre vie. Chassez la colère de votre vie. Ne vous fâchez pas pour si peu. Bafingio Osiliki. Baloluino Mabe Osiliki. La colère est un monstre. Il vous détruira. Il vous détruira vous-même. Ne l'hébergez pas. Ne l'hébergez pas. La colère vous fait faire des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Moi, je connais un ami, je ne le citerai pas, mais il se connaît lui-même. Dieu merci. Dieu merci, en tout cas, j'ai été quand même pour beaucoup, pour ce que cet ami se retrouve un peu. Mon ami, il faut discuter dans mon sinaïe, en tout cas, à Bétarmon, c'est déjà une très bonne chose. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va casser tout ce qu'il y a dans la maison. Tout. Montre à Pandi, TV à Pandi, radio à Pandi, téléphone à Pandi. Et pendant qu'il fait toutes ces choses, c'est comme quelqu'un d'envoûté. Il est envoûté, il est perdu, son jugement est altéré. Et qu'est-ce qui se passe après 40 minutes, 50 minutes, puisque la colère elle est précaire, elle part toujours. Il se rend compte qu'il a fait tous ces dégâts-là, sans compter les paroles blessantes, les paroles choquantes, sans compter tout ça. Et quand il va se retrouver, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il a deux missions. La première, ça c'est les conséquences de la colère. La première chose, il réalise les mal qu'il a fait. Il réalise les propos sanglants, grossiers qu'il a tenus. Il commence à regretter. Oh, il ne fallait pas que je dise ça. Oui. Pas seulement les dégâts qu'il a causés. Il faut qu'il répare ces dégâts-là. Donc, il doit acheter la télé, il doit acheter la montre, il doit acheter les téléphones, il doit tout acheter. Et seul, hein, seul, mais encore seul. Ça veut dire, s'il avait fait 30 jours pour avoir l'argent pour acheter une télé, il doit encore en faire 30 pour avoir l'argent pour acheter une télé. Et à cette allure, tu resteras pauvre toute ta vie, puisque tu commenceras à détruire tout ce que tu as entre tes mains. On vous a menti en disant, si tu es en colère, pour ceux-là qui font les exercices, ma bicho zoa saka box tchanandako. Ceux qui appellent kanabima, pam pam bêta. Excusez-moi de vous le dire. Excusez-moi de vous le dire.
Ce n'est pas en donnant de coups dans un truc que ça change. Ah non, non. Ce que vous ne savez pas, ces sacs-là représentent la personne que tu ne veux pas voir. Et quand tu donnes de coups, c'est à la personne en réalité. Or, que dit Dieu? Celui qui regarde la femme d'autrui dans l'intention d'aller avec lui, pêche de la même manière que celui qui a posé l'acte. Vous savez pourquoi? Parce que dans la dimension spirituelle, la pensée, c'est un acte immatériel. C'est comme chez nous dans le physique. L'acte que nous posons, c'est une pensée immatérielle. Si on a haïr moto, ça veut dire n'abomir. Parce que haïr quelqu'un, c'est ôter la vie de la personne, c'est souhaiter qu'elle n'existe plus, qu'il n'existe plus. Moutouana. C'est la même chose avec le sac. Alors, je fais juste une transposition. Alors, si tu fais ça, rassure-toi d'une seule chose, tu n'as pas réglé le problème. Parce que le jour où il n'y aura pas le sac, tu taperas dans nous autres. Mais par contre, si tu fais comme mon père m'avait dit, tu réussis. Mon papa m'a dit, si ta femme t'énerve, ce que tu dois faire, bêta siffler. J'ai dit, pourquoi? Il dit, bêta siffler petit, au monde. Et c'est ça. Et c'est ça. Bêta siffler. Bima libanda. Tambola nayo. Passe le temps. Vois autre chose. Ça va aller. L'énergie qui est en toi là, l'énergie négative, il faut savoir la transformer et en faire autre chose. En chantant, on dégage une énergie. En courant, on dégage une énergie. Pas violemment. Cours, fais un exercice, mais pas. Non. Parce que le sac, ça représente quelqu'un, tu actives ta violence. Le jour où il n'y aura pas de sac, tu fais quoi? Tu cognes. Mais il n'y aura jamais un jour où tu ne pourras pas marcher. Il n'y aura jamais un jour où tu ne pourras pas te promener. Il n'y aura jamais un jour où tu ne pourras pas siffler. Il n'y aura jamais un jour comme ça. Parce que si on vous dit non, mais il y aura aussi un jour où ça se peut-être tu ne peux plus taper quelqu'un, tu n'as pas de pied. Tu vas faire comment? Voyez un peu. C'est-à-dire que la colère ne doit pas te guider. Tu ne dois pas être contrôlé par la colère. Non, tu ne dois pas être contrôlé par la colère. Tu dois par contre être contrôlé par ta conscience. Généralement, les hommes et les femmes, on se fâche. Parce que c'est on les rabat des gamins. Parce que nous voulons répondre à tout moment. Moi, si je suis bandi, débat. Il faut qu'il y ait un débat entre moi aussi, un débat, on va perdre ma casse. Voilà pourquoi le débat, moi aussi, parce que nous allons supporter, mais moi, ça va le battre. Or, les femmes, quand elles sont fâchées, elles disent exactement ce que vous voulez entendre. La femme, quand elle est fâchée, elle sait cibler de choses. Imaginons, hein, mais c'est tout. C'est fini, hein, la guerre, troisième guerre mondiale, les bandits. Yo, il faut que tu vois un peu. C'est-à-dire que les femmes savent là où elles peuvent te toucher. Moi, je connais un homme, il s'est fâché avec sa femme. Moi, je n'ai eu ça, juste à la phrase, il dit, point. Mon frère, quand elle a déjà fait ça, hein, Poutine, il a sali déjà. La femme, quand elle veut te mettre dans tes états, elle peut le faire. Elle peut réussir à le faire. Les femmes savent. Si elle veut te perturber, elle va le faire. Figurez-vous qu'une femme te dise, Christian, donc c'est comme ça. C'est suffisant. Hein? Ça veut dire quoi, c'est comme ça? Ah, ok, merci. Mais c'est quoi? C'est comme ça. Et donc, ça veut dire que tu n'as pas besoin de faire un échange longtemps. Quand elle parle, tu te tais. Et tu la laisses parler. Elle parle. Et quand elle aura fini de parler, tu lui poses la question. Aussi ici, à Bandi deuxième round, aussi qui est à Okende, jusqu'à ce qu'elle va finir. Quand elle termine de parler, c'est à toi de décider. Ou tu parles aussi un peu, en résumé, ou tu la laisses dans ça. Mais maintenant, ce que nous, les hommes, nous ne comprenons pas. C'est que quand une femme se fâche, toi, tu sors. Mais quand tu sors, elle me pose, elle attend. Quand tu reviendras, elle me plaît. C'est comme ça. Il faut la laisser vider son sac. Les hommes.
Laisse-la vider son sac. Elle va peut-être t'insulter parce que et place ah donc vraiment moi je suis inutile vraiment. Là sa conscience est revenue. Non, dans le bac que donc vraiment. Et tu as raison finalement parce qu'elle va comprendre que ah la qui m'a bé. Mais bino bolingite il y a lobby tu te poses la question mais oh ben moi si kaka tout mobile. Donc à un moment donné, moi je vous conseille d'essayer de contrôler votre colère. Essayez de contrôler. Évitez les endroits qui vous mettent dans une mauvaise posture. Évitez les personnes, on va dire les personnes qui ne valent pas la peine. Je veux dire les personnes nocives, les personnes qui vous mettent dans une mauvaise posture. C'est vraiment important. Donc voilà un peu, messieurs et dames, on a fini. Je crois que la haine, on en parlera prochainement. Mais la jalousie aussi, on en parlera très prochainement. Mais je voudrais tout simplement vous dire, faites la paix avec vous-même. Vraiment, faites la paix avec vous-même, c'est très important. Et ressentez ça, la paix avec vous-même. Vous savez qu'il y en a qui ne doivent pas se bêler, autour ça, qui mien. Je dis toujours aux gens, allez-y dans des endroits importants. Allez passer des moments là-bas. Allez au fleuve. Allez dans la nature. Si vous sentez que vous êtes confiné, vous êtes rempli à l'intérieur de vous, un peu confiné, tout ça, allez vous déconfiner un peu. Faites un tour au fleuve. Prenez du temps. Ceux qui fait parc des évolués, ceux qui fait parc qui va évoluer, et tout ça. Allez-y, passez du temps. Voilà, fais un peu la paix avec toi-même. Aime-toi. Aime-toi. Je vois des jeunes garçons s'habiller mal, pas parce qu'elles n'ont pas d'argent, mais parce qu'elles ont perdu le goût de la vie. Habillez-vous bien, soyez fiers de vous. Sentez-vous à l'aise. Admirez-vous. Étudiez, continuez à apprendre. Bossez dur. Arrivez à pardonner ceux qui vous ont fait du mal. Je vous en supplie. Pardonnez à toutes ces personnes qui vous ont offensé. Parce qu'il y a une prière que nous faisons très souvent. Nous disons, Seigneur, pardonne nos offenses comme nous pardonnons. Mais si toi tu ne pardonnes pas, tu ne pourras pas dire ça. Tu ne pourras pas dire comme je pardonne. Parce que Dieu va te pardonner comme tu pardonnes. Et c'est toi qui le dis. Pardonne-moi comme je pardonne. Donc si toi tu dis je ne pardonnerai pas telle chose, Dieu aussi va catégoriser certains mal que tu fais. Bino comparateur ba tunso ba sumu kame sanction ya kate te asumu kana ye loka yo pe ko sumu kana yo mais modèle na motema na yende mwenza ba kangele motema ezate nzamba zotala be ba fingi muto alimbisi ba sali mo alimbisi nzambe pas talita bibon il passe la masumu boy parce que la Bible, tu l'as dit toi-même, pardonne-moi comme je pardonne. C'est-à-dire nous avons dit nous-mêmes, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Si toi tu pardonnes tout, Dieu te pardonnera tout aussi. Mais si toi tu es sélectif dans les pardons, mais ce aussi mi maman wanande. Ok, mais ce qui ndo ibi wanape. Donc le jour où il m'a bloqué. Mais pourquoi il me bloque? Parce que tu as bloqué quelqu'un aussi. Donc si moi tu m'humilies, tu décides de me ridiculiser, tu décides de prendre tout ce qui m'est cher, tu décides de prendre toutes ces choses, je vais dire ok, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas te haïr, je ne vais pas avoir une haine contre toi, je ne vais pas non plus chercher à me venger. Je viendrai pleurer devant Dieu. Je viendrai soumettre tous mes problèmes sur la croix et dire à Dieu, Seigneur, je suis faible devant cette situation. Mon cœur est en train de vouloir haïr, mais empêche à mon cœur de haïr. Je suis fatigué, donne-moi du repos. Les restaurateurs, il va te restaurer. Il comprendra qu'ici, mon fils a besoin de moi. Mon fils a vu que, alors qu'il passe Mingi, il a besoin de moi. Et le Saint-Esprit fait ce travail-là. Il répare ton cœur. Il nettoie ton cœur. Il arrange, il les dispose. Ah bon. Maintenant, si toi, tu es rempli de haine, de colère, c'est vraiment très, très compliqué. Alors, c'est vrai que Paul n'est pas là aujourd'hui pour nous donner des questions, mais il y en a quand même beaucoup. Il y en a quand même beaucoup. Je vais les lire ici. Paul m'a envoyé deux questions. Et il y en a d'autres aussi que j'ai reçues personnellement, que je peux voir moi-même aussi sur le réseau. Alors, quelqu'un dit, est-il possible de pardonner un mal qu'on t'a fait et continuer à faire confiance à la même personne? Non, je vous dis une chose. Vous n'êtes pas obligé de refaire confiance aux gens qui vous ont trahi. Vous n'êtes pas obligé. Mais vous êtes obligé de pardonner à ces gens-là. Pardonner. Je te pardonne, mais je ne te ferai plus confiance. Je te pardonne.
Je te libère, je n'ai plus un problème avec toi. Je peux t'offrir si je peux te donner ce que je peux, mais je ne peux plus te refaire confiance. C'est ça le plus important, c'est ça qu'il faut retenir. On ne vous oblige pas de refaire confiance, non. On vous oblige de pardonner et de laisser les gens passer, de laisser les gens partir. C'est ça ce qui est le plus important. Vous ne pensez pas venger contre ceux qui vous ont agressé, car une de vos vidéos est devenue virale où vous faisiez l'entraînement de la boxe. N'est-ce pas une manière de préparer votre vengeance? Le sport est très important pour le corps, mon frère. Le sport est très important. Et à un certain âge, il faut faire le sport. Moi, ça va faire quoi? 3 ans que je fais le sport. La vidéo que vous avez vue là est une ancienne vidéo, une ancienne. Le sport, il faut le faire. C'est très important. Si vous ne faites pas le sport, qu'est-ce que vous devenez? À un certain âge, un homme ou une femme doit faire le sport. Éviter le sucre, éviter le sel, éviter l'huile, éviter les choses qui sont grasses, éviter la malbouffe, éviter de mal dormir. Dormir suffisamment, boire beaucoup d'eau, éviter les sels, éviter le sucre, réduire la quantité de l'huile que vous mangez, éviter ce qui est gras et faites beaucoup de sport, régulièrement de sport. Ça fait beau, ça fait bien dans ton corps, tu es bien dans ta peau. D'accord? On n'utilise pas le sport pour se venger, ce n'est pas une bonne chose. Et je n'ai encore une fois aucune haine, aucune colère contre ça. Mais je vous invite à faire le sport. Vous savez, en Occident, les femmes ont une certaine longévité parce qu'elles font le sport. Parce qu'elles font le sport, elles font les marches. Mais pas d'habitude, on a kina, tu comme si sport, le moins sexy. Bah fille, bah tondi trop dans la salle, on pense que bah que nous commence à sport pendant sur le thé, bah y aura pour ça en tous. Et si matin, ça la sport. Sport est d'accord au col ça fait siété. Sport est appelé ko kimi c'est liboumou, et ça ko tokapé, ko permettre la circulation sanguine ça les bien, monter mais respirer et respirer bien. Il n'y a que les bénéfices en faisant le sport, que les bénéfices. Et parmi les sports il y a malonga, ils allaient selon Batouabi qui marche, ils allaient bien. Natation, ils allaient bien, basket, ils allaient bien, football, ils allaient bien, voilà, donc boxe, ils allaient bien, karaté, ils allaient bien. Parce que ça permet à ce que vous allez bien. Ma question est de savoir comment faire concrètement pour ne pas garder la colère et libérer de nos cœurs tous ceux qui nous ont fait du mal. C'est pas très simple. Mais il faut d'abord commencer par comprendre que ton cœur n'est pas un lieu d'emprisonnement de gens, que tu dois être en mesure de les libérer. Alors la question, ce n'est pas d'aller chercher des raisons pour te pousser à le faire. L'unique raison, c'est pour ta paix, c'est pour ton bien. Quand tu... Au moment où tu es dans Kanda Moutouté, Netinga par exemple, boy. Et comme elle a noté que la moni moutoumoro peut appétit et sili. Mais boza est belé binu ne boza na. Boza est belé. Soga moni moutouna appétit ne sili mamoro. Batangi le comme on a groupe sili mamoro. Te nga da bongote. Nga to tangi nga batuyo sono mukili na kolia kitoko. Na kolala bien na problème na mutute. Mais na batu musu soga monika ka mutu, elongika ya mutu. Kande bebi kande vine mamoro bebi na moment wana. C'est pas bien. Donc, vous ne pouvez pas rester dans cette situation-là. Vous devez vous libérer et libérer ces gens-là. Parce que si vous les libérez, comme je l'ai dit, Dieu vous libérera aussi de beaucoup d'autres choses. Le pardon, n'oubliez pas, c'est une puissance qui vous libère. D'abord, vous qui offrez le pardon. Que faire pour aider nos semblables qui sont encore sous cette emprise de l'influence du monde extérieur? Maître Pamphile Condé. Maître Pamphile, vous n'avez rien à faire que de leur parler, de leur annoncer la bonne nouvelle. Et ce qui est très bien, c'est que je suis convaincu que les actes parlent mieux que la parole. Un chrétien, un vrai chrétien converti, n'a pas besoin de parler de l'évangile. Son évangile, à lui, doit prêcher les autres. Un chrétien n'a pas besoin de dire à quelqu'un que je suis chrétien. C'est dans sa façon d'être, dans sa façon de vivre, dans sa manière de parler, dans sa manière de considérer les choses que l'on sait qu'il est chrétien. Dans sa façon de traiter certaines choses, on sait qu'il est chrétien. Tu n'as pas besoin de dire aux gens, non, 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 tu n'as pas besoin de ça. Tes œuvres doivent parler à ta place. On doit voir en toi de l'amour. En toi, on doit voir le pardon. En toi, on doit voir la vérité. En toi, on doit voir la compassion. En toi, on doit voir l'intégrité. En toi, on doit voir l'honnêteté. En toi, on doit savoir que tu pardonnes. En toi, on doit voir que, voilà, que tu es un rassembleur. C'est très important. Voilà, il y a d'autres questions qui sont assez... Monsieur Bossembe,
est-ce que vous êtes marié? Bon, c'est des questions personnelles, ça ne vaut pas la peine, parce que la réponse est là, donc pas besoin. Est-ce que vous êtes chrétien? Parce que vous êtes pasteur de quelle église? Je vous invite à mon église. Je ne suis pas pasteur, je ne le suis pas, et je n'ai aucune envie de le devenir en tout cas. Nous partageons tout simplement certaines choses, certaines réalités. Alors il y a tellement de messages qui viennent dans ce même sens. Quand un jour à l'élo, Rosalsogui pasteur, il y a ils ont défité. Tout ça, la défité que quand ceux qui ont comme pasteur, toi défi à Baudelaire. Seulement, je dis que je ne sens pas ça et je n'ai pas cet appel-là, ou je ne l'ai pas encore entendu. Voilà. Donc, je n'ai pas encore entendu cet appel-là et vous n'allez pas quand on a place. Je dois il ne peut pas vous dire à vous. Mais le plus important, c'est de passer des moments avec vous. C'est toujours un plaisir. Le dimanche prochain, un très bon thème va être... on va discuter sur un très bon thème. Je doute encore entre deux, mais vous allez aimer. Merci à tous, à vous tous en tout cas. Nous continuons à recevoir vos appels, nous continuons à recevoir vos messages, nous continuons à vous dire que nous vous aimons beaucoup. Nous continuons encore à vous rappeler que si nous sommes ici, allez, dans ce bureau-là, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas encore trouvé d'endroit possible. Mais quand on le trouvera, LG, il y a des messages. Quand on le trouvera, on va le faire. Et je vais lire le message de LG et puis on va terminer. Allez. Alors, cher Christian, critique info nous manque. On aimerait avoir votre point de vue sur les déclarations de Maître Gims sur les pyramides égyptiennes. Bon, c'est vrai que je me disais que ça allait forcément arriver. En tout cas, mon point de vue, je suis très convaincu que Maître Gims paye pour sa franchise, il paye pour sa noblesse d'esprit. Il paye pour le fait d'être, on va dire, le terme qui peut-être va choquer, mais il pêche de dire si haut ce que les autres disent tout bas. Maître Gims, c'est un grand canal aujourd'hui. C'est un canal. Et la manière de voir des autres, ils veulent soit endoctriner le canot, soit les sponsoriser pour le museler, ou à la limite, les raisonner. Maintenant, vous avez quelqu'un qui s'affranchit de toutes ces choses. Maître Gims n'a pas faim. Maître Gims n'a pas besoin de notoriété. Il est la notoriété. Il n'a pas besoin d'une certaine fierté, c'est une fierté. Et quand il dit des choses, il ne le dit pas parce qu'il veut le dire. Il n'est pas le premier à dire ça. Seulement la tribune de Maître Gims est beaucoup plus retentissante. Qui ne sait pas que ces gens nous prenaient pour de fous et 4000 ans après, les pyramides tiennent toujours debout. Qui ne sait pas que c'est un mystère de ces pyramides-là. Nous tous, nous savons que l'or est un véritable accompagnateur du courant. On le sait. On le sait. Et au lieu de s'en prendre à Maître Gims, il fallait s'en prendre à Hollywood qui a produit le film Wakanda. Wakanda, c'est pas une fiction, c'est pas forcément une fiction. C'est une révélation de votre force en réalité. La crise identitaire africaine a fait croire à l'homme africain qu'il était le dernier à raisonner. Ils oublient une chose. L'assiette ne se rassasie pas quand vous vous rassasiez, mais c'est grâce à l'assiette que vous mangez. Alors si aujourd'hui, on va dire que Gims s'est trompé, alors ça ne sera pas Gims qui s'est trompé, ça sera l'histoire qui s'est trompée. Or, l'histoire ne se trompe pas. L'histoire est vraie, elle est là. Donc en réalité, vous voyez ce qui se passe maintenant avec Gims, le chantage qu'on lui fait, tout ça, c'est parce qu'on veut tout simplement discréditer. Mais malheureusement, l'Afrique n'est plus à son premier âge. L'Afrique a évolué maintenant. Il y a des nouvelles consciences maintenant. Il y a une nouvelle génération qui refuse de lire l'histoire au travers des lunettes de l'Occident. Il y a des hommes et des femmes qui questionnent maintenant. Il y a une vague, un courant de garçons et de filles qui se disent pourquoi et comment. Et Gims n'est peut-être qu'un acteur, tout simplement. Mais moi, je voudrais tout simplement dire à Maître Gims, vous avez fait ce que plusieurs n'ont pas fait.
Vous avez été là où plusieurs n'ont pas été. Vous avez été couronnés. Vous avez porté l'emblème de la France d'un niveau à Sakanaté. Mais aujourd'hui, puisque vous dites clairement ce que les historiens ont déjà dit il y a longtemps, on ne vous croit pas. Mais bon, moi j'apporte mon soutien à Maître Gims et je pense que tous les Africains devraient comprendre que c'est ici où le cercle a commencé. C'est là. Le cercle a commencé ici. Les chiffres ont commencé ici. Les lettres ont commencé ici. Les systèmes politiques ont commencé ici. Et ça c'est vrai, il faut le dire. Tout a commencé ici. Et ne pas le dire, c'est un déni, c'est se refuser. Coup de chapeau à Maître Gims. Voilà un peu, c'était ma pensée à moi, mon frère. Donc, il a tout mon soutien. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse.